Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du test d'un Pixel. Google vient de sortir son milieu de gamme, le Pixel 8a. Je l'ai pris en main pendant quelques jours et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Chaque année, Google exporte les innovations de ses smartphones haut de gamme sur sa gamme A avec un tarif moins élevé. Et c'est vrai que la gamme A nous a toujours habitués à un excellent rapport qualité-prix. Alors, est-ce toujours le cas? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Commençons par le design. Donc ce Pixel 8a, vous avez le choix entre 4 coloris, le vert, le blanc, le bleu ou le noir. Moi, je l'ai choisi en blanc. Niveau design, je vais faire un tour très rapide car il est semblable au Pixel 8 en reprenant les angles arrondis, ainsi que son écran plat et sa compacité. Les dimensions, c'est du 15,2 cm x du 7,2 cm avec une épaisseur de 8,9 mm. Je trouve que les bordures gâchent énormément le design, surtout le menton qui ressort énormément. Donc la concurrence fait beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc j'espère que ça sera gommé par Google sur le prochain Pixel 9a. Au niveau des deux haut-parleurs, on trouve des haut-parleurs stéréo. Comme d'habitude, je vais vous faire écouter le son. Donc voilà ce que ça donne au niveau du son. Voilà pour ce qui est des haut-parleurs stéréo. Donc c'est pas excellent, mais ni mauvais, ça reste dans la moyenne. Mais il a quand même un bon volume sonore. On retrouve aussi un capteur sous l'écran qui fonctionne très bien. Je n'ai pas eu de souci avec. Voilà, très réactif. Une reconnaissance faciale aussi qui fonctionne très bien. Voilà. Au niveau de l'écran, c'est du OLED Full HD+, du 1080 par 2400, avec une diagonale de 6,1 pouces, avec 430 pixels par pouce, avec un poids de 188 grammes, donc il est assez léger. Il fait moins de 200 grammes, ce qu'on retrouve en général sur le milieu de gamme, car les téléphones sont en général autour des 200, donc il est plutôt léger. Il est d'ailleurs à 1 gramme près le même poids que le Pixel 8. On retrouve un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120 Hz, donc variable de 60 à 120. Sur la gamme A, c'est le premier qui monte jusqu'à 120 Hz, parce que le Pixel 7a de l'année dernière était limité à 90 Hz, donc ça c'est un bon point. Sa dalle Actua Display est très bonne avec une jolie luminosité qui va jusqu'à 1400 nits en HDR et 2000 nits en pic, donc bien lisible même en plein soleil. Niveau protection, on n'est pas sur la dernière génération, on est sur du Gorilla Glass 3. Et niveau certification, il est certifié IP67. Donc à droite, on retrouve le bouton Power, le bouton Volume plus et moins. Côté gauche, on a le tiroir de la carte SIM. En bas, on retrouve le port USB-C pour recharger et en bas, les haut-parleurs stéréo. À l'arrière, on retrouve les deux capteurs photo, donc le capteur principal et le capteur ultra grand angle avec le flash. Au niveau des matériaux, je tiens à préciser la volonté de Google d'opter pour des matériaux plus éco-responsables, car ce 8A est fabriqué avec environ 24% de matériaux recyclés. Son dos est composé à 76% de plastique recyclé, tandis que l'emballage est entièrement exempt de plastique. Donc d'ailleurs, même si le dos est en plastique, je ne trouve pas que ça lui enlève son côté premium, surtout que sa couleur mat ne prend pas les traces de doigts. Donc moi je trouve ça très très bien. Le toucher est très sympa, j'aime beaucoup la matière, surtout le mat qui fait qu'on ne voit aucune trace de doigt, aucun marquage de doigt sur la face arrière par rapport à ceux qui sont en verre, donc ça c'est un très bon point. Donc niveau design, pas grand chose de différent par rapport au Pixel 8, hein. C'est exactement le même design, même jusqu'au poids près, hein. Il n'y a qu'un gramme de différence. Les boutons sont placés de la même façon et globalement, ils restent identiques.
Ce Pixel 8a tourne sous Android 14, donc j'apprécie toujours le fait de n'avoir aucun bloatware ni de pub comparé à certains modèles de la concurrence qui eux en sont remplis. Une expérience Pixel que j'apprécie. La bonne nouvelle, ce sont les mises à jour à 7 ans d'Android et de 7 ans de patch de sécurité, ce qui à ce jour est la meilleure politique de mise à jour. Autre bon point, on retrouvera aussi les mêmes fonctionnalités que sur le Pixel 8, y compris les fonctionnalités IA. Donc franchement, moi j'apprécie cette expérience Google Pixel. Parce que vous n'avez pas trop d'applications qui sont préinstallées dessus et que vous n'avez pas forcément l'utilité. Au niveau des pubs, on n'est pas impacté non plus. Donc cette interface, moi perso, c'est une de mes préférées. Donc après, c'est une question de goût et de couleur de chacun. Mais moi, l'expérience Google, j'apprécie énormément. Côté performance, on retrouve le Tensor G3, donc le même processeur que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, avec ses 8 Go de RAM LPDDR5X. L'ouverture des applications et la navigation sont instantanées et fluides. Il est vendu en 128 Go ou 256 Go de mémoire de stockage non extensible. Donc il fera tourner tous les jeux sans problème, même les plus récents, à condition de ne pas pousser les réglages au maximum. Donc une performance très proche de ses grands frères, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. J'ai vu pas mal de commentaires négatifs disant que c'est un processeur Samsung rebadgé. Cela signifie qu'il chauffe, ceci, cela. Alors oui, il chauffe un peu, mais que ce soit les Snapdragon ou les Exynos, ça chauffe aussi. Certains plus que d'autres, et certains moins que d'autres, hein, mais la plupart chauffent un petit peu. Donc, mais pour en venir au Tensor G3, pour mon utilisation, je n'ai pas trouvé de chauffe choquante. Voilà, si ça en peut rassurer certains. En tout cas, sur mon modèle, sur le modèle que j'ai en main, je n'ai pas eu de soucis. Passons à la batterie. Donc ce Pixel a une batterie de 4492 mAh. Au niveau de l'autonomie, vous tiendrez la journée comme un Pixel 8 ou un Pixel 7a selon vos paramètres et vos usages. Moi, j'ai mis jusqu'à 120 Hz au niveau de l'affichage de l'écran. Il me semble que c'était ça. Je vérifie. Voilà, affichage fluide. Augmente automatiquement la fréquence d'actualisation de 60 à 120 Hz pour certains contenus. Sollicite davantage la batterie. Donc moi, j'ai fait mon test sur ce mode-là, affichage fluide, qui était activé. Ce qui me déçoit encore et toujours sur la gamme Pixel, c'est la soi-disant recharge rapide avec une charge de 18 watts. Et on est encore très loin de ce que propose la concurrence. Donc c'est très lent, il faut compter environ un peu plus d'1h40 pour le recharger de 0 à 100%. Et en plus, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Il est aussi compatible avec la charge sans fil jusqu'à 7,5 watts. Et par contre, il n'y a pas de charge inversée pour ce Pixel 8a. Donc voilà en ce qui concerne l'autonomie et la batterie. Passons maintenant à la partie photo. Donc ce Google Pixel 8a intègre 2 capteurs photo à l'arrière et un capteur selfie à l'avant. Donc le principal à l'arrière est de 64 mégapixels avec une ouverture 1.89 avec un champ de vision à 80 degrés. Avec un zoom haute résolution numérique allant jusqu'à x8. Un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 120 degrés. Et le capteur selfie, un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision ultra grand angle à 96,5 degrés. Donc niveau vidéo, à l'arrière on peut filmer en 4K 60 fps et à l'avant on est limité en 4K 30 fps. Donc comme d'habitude je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce Pixel 8a. Personnellement, j'ai trouvé les photos de jour comme de nuit excellentes. Le point positif aussi, c'est le zoom numérique x2 qui est très bon. Et le x8 est bon et utilisable, mais forcément pas aussi bon qu'un téléobjectif. Le mode portrait est toujours aussi excellent. Quant à l'ultra grand angle, il est bon en plein jour, mais quand en mode nuit, c'est un peu bruité. Concernant la partie selfie, je le trouve très bon, juste quelques artefacts en mode portrait, mais rien de bien méchant. Car le Pixel 8a reste le photophone à battre dans cette gamme de prix. La partie vidéo, je l'ai trouvée aussi très bonne, donc un très bon point aussi à ce niveau-là. Au niveau connectivité, je dirais que c'est un sans faute aussi. On retrouve de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E, du double SIM et de l'eSIM.
Alors niveau prix, ce Pixel 8a est vendu au prix de 549 € pour un stockage de 128 Go et de 609 € en 256 Go. Alors est-ce que ce Pixel 8a est un bon rapport qualité-prix? Donc je dirais oui et non. De toute façon, je vais m'expliquer tout de suite pour conclure. Je vais y revenir dessus. Donc pour finir cette vidéo, le Google Pixel 8a, je dirais qu'on peut soit l'adorer, soit le détester, selon ce qu'on recherche. Les bordures épaisses de l'écran, la charge lente, le processeur qui ne fait pas partie des plus puissants va forcément déplaire à certains. Mais à côté de ça, on a de très bons points, car on a toujours une qualité photo excellente, un logiciel propre sans bloatware, les 7 ans de mise à jour Android et les 7 ans de mise à jour sécurité, son très bon écran calibré et lumineux, l'expérience Pixel avec ses fonctionnalités IA, qui pour moi en fait un smartphone que je recommanderais autour de moi sur le milieu de gamme. Après, son concurrent direct, c'est son grand frère le Pixel 8, qu'on peut retrouver en promo à 600 €, donc seulement 50 € les séparent. Donc, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Oui, s'il n'y aurait pas ce Pixel 8 en promotion qu'on peut retrouver, comme j'ai dit, à 600 €. Maintenant, si le Pixel 8, vous pouvez pas le trouver en promo et qu'il a son prix d'origine, donc 250 € de plus, donc 800 €, vaut mieux partir sur ce Pixel 8a. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant de se revoir pour ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao ciao!